bousculade au niveau du tableau d'affichage, l'expression de la joie des retrouvailles entre candidats admis, c'est l'ambiance observée ce mercredi matin au lycée Aguenivé Centre. Les résultats du baccalauréat deuxième partie Bac 2 session de juin 2022 sont officiellement connus. Fin du stress et des calculs aléatoires chez les candidats. Les admis n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. J'ai déjà consulté, oui, ça donne. Je suis soulagée. Je suis vraiment content pour ma réussite de cette année 2022. Je vois que le bac de cette année, c'est bon pour certains, pas pour tout le monde, même pour certains. Donc, je suis content. Je suis très contente. Je remercie les professeurs à cause de leurs cours et tout ce qu'ils ont fait pour nous. J'ai réussi, j'ai consulté les résultats, donc c'est bien de mon côté. Les efforts de mes parents aussi ont payé, donc voilà. On remercie Dieu à la fin. Occasion pour les écoles de l'enseignement supérieur de séduire les nouveaux bacheliers en proposant leurs diverses formations. Pour certains bacheliers, le choix des filières est déjà fait. Je pense aller au campus pour continuer mes études en lettres modernes parce que depuis tout petite, ma passion c'est d'étudier les lettres, la littérature en fait quoi. Je vais faire l'anglais parce que j'aimerais devenir une professeure d'anglais. Le droit, parce que c'est mon rêve. C'est mon ambition, c'est ce que je suis en train de viser en fait. J'ai fait des recherches concernant comment est-ce que je vais parvenir à accomplir mes rêves, donc c'est un peu ça. Avec l'aide des parents aussi, ça avance. Après la proclamation officielle des résultats, les candidats admissibles ont été soumis dans l'après-midi aux épreuves orales. Notons qu'au centre d'écrit du lycée Aguenivé Centre, ils étaient 665 inscrits, 649 à composer et 529 admis, dont 144 avec mention passable. Sur le plan national, nous rappelons qu'ils étaient 74 305 à s'inscrire pour cet examen qui ouvre les portes des universités. La coordination des précollecteurs des ordures ménagères de la commune du Golfe 5 était en conférence de presse ce mardi 19 juillet à Lomé afin de se prononcer sur un sujet qui sonne comme une épine dans son pied. En effet, il s'agit de la sortie du maire de la commune du Golfe 5, Kossia Boka, dans l'émission Club de la presse de Canal FM du lundi 18 juillet, où le maire a annoncé avoir attribué le marché de la précollecte des ordures ménagères dans la commune à une seule entreprise, une démarche que fustige ici la coordination. Nous sommes fait enregistrer auprès de la mairie et il y a eu plusieurs réunions où nous avons été convoqués. Pour le cas de cette situation, nous n'avons pas été informés. Nous avons été pris à l'improviste par cette annonce à la radio, comme quoi cette activité a été confiée à une seule entreprise. Un appel d'offres était lancé entre-temps et il a été annulé. Maintenant, nous trouvons qu'une des entreprises qui avait soumissionné à cet appel d'offres est celle-là qui opère, à qui nous pensons que le travail a été confié. On ne sait pas sur quelle base on a confié ce travail à cette entreprise. Elles sont près de 75 entreprises chargées de précollecter les ordures ménagères dans la commune du Golfe 5. S'il s'avérait que l'activité leur est arrachée, l'on imagine les conséquences qui en découleraient. Nous avons des employés, nous avons des crédits dans les institutions financières que nous remboursons. Et nous arracher comme ça ce travail va créer vraiment une insécurité sociale qui ne dit pas son nom. Dans d'autres communes, nous collaborons avec déjà les mairies où on a départagé les communes en zones et on affecte à chaque précollecteur une zone. À cet effet, il y a un suivi et on contrôle. Au fur et à mesure, il y a des tests aussi, un contrat qui nous lie à ces mairies-là. Et si quelqu'un ne respecte pas les tests du contrat, après on peut l'appeler. Et suite aux avertissements, on peut déchoir le contrat de quelqu'un. Par cette rencontre avec la presse, la coordination des précollecteurs des ordures ménagères de la commune du Golfe 5 entend non seulement alerter l'opinion, mais également appeler les autorités du pays, surtout celles en charge du secteur, à intervenir afin de sauver le petit pain de ces milliers de citoyens. Nous appelons les autorités compétentes à intervenir, la RMP,
Et le gouvernement va se servir de notre situation parce que c'est des milliers de personnes qui seront privées de leur pain quotidien. La coordination des précollecteurs des ordures ménagères de la commune du Golfe 5, qui est un démembrement local de la coordination nationale, se dit disposée pour poursuivre les discussions avec les responsables de la commune du Golfe 5. Vivement qu'un terrain d'entente soit trouvé pour la préservation et la consolidation de la quiétude sociale, gage du développement inclusif. Réfléchir ensemble afin de mettre en place des politiques adéquates en vue d'un enseignement de qualité mettant en relief les langues nationales comme langue première d'enseignement dans le système éducatif en Afrique. C'est l'objectif visé par le programme École et langue nationale en Afrique, ELAN. La langue nationale, elle est là, elle est faite pour qu'on apprend mieux, on communique mieux et surtout d'être fier de sa culture. C'est une culture que nous portons avec nos langues. C'est un contexte que nous menons. Pourquoi on le laisse à côté pour apprendre autre chose? On va apprendre le français, on va apprendre l'anglais, on va apprendre toutes les langues après. Mais on va surtout, pour les premiers apprentissages, pour améliorer la qualité, doivent se faire dans nos langues nationales. Et c'est un acquis qu'il ne faut pas les laisser à côté. Et il faut juste être fier de ce que nous portons et d'introduire ça fièrement et travailler avec. Et dire que nos langues nationales, ce sont des langues qu'on peut communiquer avec. Ce sont des langues qui nous permettent d'apprendre. Ce sont des langues qui nous permettent d'écrire. Ce sont les langues qui nous permettent de calculer. On a des retards, mais le retard peut être très rapidement rattrapé. On a le programme ELAN, on a les résultats des évaluations. Il faut juste y croire et travailler avec. Relevant l'importance pour les écoles africaines de se tourner vers ce programme ELAN, le ministre délégué auprès du ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat salue les actions du gouvernement togolais en faveur de la transformation de l'éducation par l'apprentissage des langues locales. Dans un monde gouverné par les connaissances scientifiques et les savoir-faire techniques et technologiques, nos systèmes éducatifs ont l'obligation de former des citoyens élevés à la hauteur de nos ambitions de développement. Dès lors, l'enjeu majeur est de mettre en œuvre des politiques qui, adaptées à nos contextes socio-économiques et culturels, en vue de promouvoir une éducation de qualité nécessaire à l'avènement d'une école africaine de progrès. Nous sommes persuadés que l'utilisation de nos langues nationales comme langue première d'enseignement et leur aménagement aux côtés du français comme langue seconde est une alternative crédible pour faciliter les autres apprentissages et améliorer les performances des élèves. Depuis 6 ans, le Togo bénéficie de divers accompagnements en termes de renforcement de capacité des acteurs, d'élaboration des documents d'orientation, de production d'outils didactiques et pédagogiques pour les différents acteurs afin de réussir l'enseignement plurilingue au primaire. Nouvelle augmentation du prix du carburant à la pompe depuis ce mardi 0 heure. De 625 francs, le litre du carburant est passé à 700 francs, soit une augmentation de 75 francs. Une surprise pour certains citoyens croisés ce matin dans des stations d'essence et qui n'en reviennent toujours pas. En venant au service, j'ai vu ceux qui vendent au bord de route là, ils ont mis 650, 700, je me suis demandé, alors là, il doit y avoir l'augmentation. Et arrivé au service, j'ai ouvert la radio et l'information est tombée que déjà à partir de minuit, c'est parti à 700. Je viens de le prendre comme ça. Avec la vie chère qui est un peu partout dans la sous-région, en plus avec les temps qui sont durs, c'est pas tout le monde qui arrive à joindre les deux bouts. Donc ça va peser sur certains. Certains ne seront pas inquiétés. Ça dépend de la situation encore. Donc on fait avec, on n'a pas le choix. J'avais chargé le carburant mais je n'étais pas au courant. C'est arrivé au service que j'ai su l'augmentation. On avait eu une hausse. On se plaignait, actuellement on a encore rehaussé. Bon, c'est un peu compliqué. C'est une mauvaise nouvelle pour nous. Cette situation pour ces derniers vient une nouvelle fois mettre un poids de plus sur le phénomène de cherté de vie tant décrié au Togo.
Conscients donc de la répercussion que peut avoir cette augmentation sur leur quotidien, ces citoyens en appellent à l'aide des autorités afin qu'une solution soit trouvée à temps. En tant que citoyen, je suis tellement triste et ça m'a beaucoup écœuré parce qu'au moment où nous tous nous crions la vie chère, ça m'a beaucoup dérangé. Comme l'information disait que la vie chère c'est international, qu'est-ce que nous on peut faire? Nous sommes à leur main. Ce qu'ils décident pour nous alléger, ça nous fera du bien. On prie vraiment le gouvernement pour qu'il fasse des efforts pour la population, que c'est très compliqué. Nos salaires sont toujours les mêmes et puis bon, la vie coûte cher de jour en jour, bon, on ne comprend rien. C'est notre souhait que les choses s'arrangent pour que tout le monde ait une joie de vivre ou bien soit à l'aise avec la situation. Cette augmentation du prix du carburant est la deuxième en cette année 2022. A noter que le mélange de temps passe de 718 francs à 788 francs, le pétrole lampant de 580 francs à 650 francs et le gasoil passe de 660 francs à 850 francs le litre.